Shalom, nous sommes aujourd'hui le 26 Nissan, le 24 avril 2025. Et notre cours est intitulé le Rosh Hodesh ou la Mitzvah de sanctifier le nouveau mois dans le calendrier hébraïque. Rosh Hodesh fut la première Mitzvah qu'Hachem a donnée à Israël avant sa sortie d'Égypte, comme nous l'indique le Midrash Shemot Rabbah, chapitre 15, le verset 11. Et il a dit, lorsqu'Hachem fit le choix de son monde, il y instaura des débuts de mois et d'années. Lorsqu'il fit le choix de Jacob et ses enfants, il y instaura des nouveaux mois de délivrance. Il est donc nécessaire et important que nous nous posions une seule question. Qu'est-ce que donc le Rosh Hodesh? Rosh Hodesh qui signifie la tête du mois, selon le calendrier hébraïque. Le mot Hodesh, qui veut dire mois, vient de la racine Hidouche, qui signifie nouveauté, renouvellement. Comme pour nous dire et nous donner un message fort qu'à chaque mois, qu'à chaque nouvelle lune, c'est pour nous une invitation à nous renouveler en faisant gravir et grandir la lumière spirituelle de notre Neshama et en acquérant une nouvelle espérance de vie. Chaque épreuve de la vie plonge l'homme dans l'obscurité de l'incompréhension. C'est ainsi que le peuple juif, qui est donc comparé à la lune, durant toute son histoire d'existence, a connu des moments sombres et difficiles de son histoire. Mais jamais sa lumière ne s'est éteinte. On pourrait donc se demander, mais pourquoi Akadosh Baruch a-t-il prescrit la mitzvah de Rosh Hodesh? En effet, la Torah nous dit dans le Télim 104, verset 19, qu'Hachem a fait la lune pour marquer les temps et les saisons. C'est l'un des secrets cachés à la création. Nous comprenons donc qu'Hachem a suspendu une horloge, un calendrier dans le ciel pour le peuple juif, pour le conduire et pour le diriger, ainsi que pour l'orienter. La lune nous indique la date du Rosh Hodesh. La lune, qui est donc l'horloge qui marque les temps et les saisons, nous permet de définir les fêtes juives. Ainsi, nous pouvons donc déduire que la lune, qui est donc cette lampe qu'Hachem a suspendue dans le ciel, est pour le peuple juif un secret potentiel pour son existence. À chaque nouvelle lune, nous pouvons observer le renouvellement des choses et de la lune elle-même. C'est pourquoi le renouvellement de la lune, pour nous qui sommes des juifs, est un message divin que nous devons décoder. C'est pourquoi il est dit qu'Hachem demanda à la lune de se renouveler afin qu'elle soit une couronne de gloire pour le peuple juif. Pour ne pas dire, cette mitzvah nous permet de découvrir l'un des grands secrets de la création. Le Rosh Hodesh est un jour particulier qui nous amène à la repentance, est un jour qui nous amène au renouvellement, à la prise de conscience dans l'étude de la Torah, dans le service divin vis-à-vis d'Hachem et dans le renouvellement de nos actions de bienfaisance. Quelle est donc l'essence de cette mitzvah? Pour terminer, le sens de la célébration de Rosh Hodesh
pour un juif est le fait de se renouveler, d'avoir le pouvoir de sortir des ténèbres les plus sombres de ses difficultés, de prendre un engagement solennel pour rebondir, de surmonter les moments les plus sombres de son histoire pour en devenir lui-même une lumière. Car les 12 premiers jours du Rosh Chodesh, qui sont donc les 12 portes ou les 12 canaux spirituels permettant d'apporter le renouveau dans le monde, doivent permettre à toute personne de s'élever spirituellement, de gagner un potentiel divin, afin d'entrer dans une élévation spirituelle. Ainsi, dans chaque enfant d'Israël, dans chaque enfant de la Torah, il y a un potentiel. La lumière de la Torah, dans laquelle il tire son pouvoir. Ce pouvoir qui est donc celui de l'accomplissement de la mitzvah de Rosh Chodesh. Qu'Hachem préserve en vous la lumière de la Torah.